Alléluia. Assurons-nous royalement dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'il s'agit d'adorer mon Dieu, je ne me retrouve pas dans cette salle. Je me retrouve devant lui. Et la Bible est claire. Personne ne résiste devant la présence de Dieu. Amen. Nous allons continuer rapidement parce qu'on a passé le temps avec notre programme. Aujourd'hui, nous allons énumérer quelques points, n'est-ce pas, qui concourent à la réussite d'une bonne adoration, d'une vie d'adoration. C'est pourquoi on a parlé des dimensions de l'adoration. Parce qu'effectivement, l'adoration a des dimensions. Amen. Mais je suis parfois un peu étonné par les enfants de Dieu qui parfois recherchent trop de dimensions. Le problème, c'est que Dieu peut effectivement te déposer en terminale pendant que tu étais en 6e. Mais ce qui va arriver là-bas, ça va être fort. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver dans un endroit où tu ne comprends rien. Les gens veulent être au niveau des autres. Mais il est important de connaître d'abord ton niveau et d'y être afin de monter les échelons. On n'est pas tous au même niveau. On n'a pas besoin de se convoiter. Chacun a connu Dieu différemment. Amen. Et c'est vrai que tu ne dois pas te satisfaire de ton niveau, sinon après ça va être... Mais tu dois apprendre à respecter ton niveau et à respecter le niveau d'autrui. Parfois nous péchons parce qu'on regarde d'autres personnes. Et c'est parce que aussi nous prenons plus l'adoration comme un moment, comme un chant, que facilement on regarde les niveaux des autres. Souvent quand j'écoute les gens prêcher, je ne suis pas impressionné par les prédications. Je suis impressionné par la vie des gens. Parce que, je vais parler de ça, vous ne me faites pas parler de ça aujourd'hui. Parce qu'on connaît des gens qui parlent bien. Mais leur vie, rien à y voir avec ce qu'ils disent. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez, pendant qu'on regarde tellement ce qui touche, Dieu est juste posé à côté de ton cœur. Et il regarde seulement l'état de ton cœur. Tout ce que tu peux dire n'a aucun sens si tout ce que tu fais n'a pas de sens. Je l'ai dit la dernière fois, je crois. Amen. Nous devons parler avec nos actes. Une vie d'adoration, c'est une vie de consécration. Amen. Or, lorsqu'on parle de consécration, c'est beaucoup plus grand que souvent ce qu'on a connu à l'église. La vie d'adoration, c'est ta vie personnelle, c'est ta vie de tous les jours, mais c'est ta manière de vivre tous les jours. Amen. Nous allons revenir sur notre texte, parce que ce texte-là, il est tellement riche. On peut parler tellement de fois et avoir de nouvelles révélations dedans. Donc, Jean 4, on va commencer au verset 21. Toujours la discussion avec la femme. Mais quand on parle des niveaux, des dimensions de l'adoration, il faut bien qu'on commence dès le départ de la première dimension. N'est-ce pas? Et cette femme a connu la première dimension de l'adoration. En fait, elle a commencé à adorer Jésus pendant qu'il parlait. Mais, on y va? La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Là, je suis passé plusieurs fois à cet endroit. Je n'ai pas bien compris pourquoi il insistait sur le fait que le salut vienne des Juifs. Là, il y a deux choses qui reviennent, la connaissance et le salut. Et les deux vont de pair. Amen. Bon, alors, la première chose, parce que cette femme-là, dès que Jésus lui a dit certaines choses, elle a été touchée. Et vous allez voir que le mot vivement touché revient tout souvent dans le Nouveau Testament. Parce qu'en fait, lorsque tu rencontres Jésus, la première chose qui doit se passer, c'est que tu dois être vivement touché.
Amen. Mais c'est un déclic spirituel. Quelque chose qui t'ouvre une porte. C'est ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La rencontre avec Jésus. Amen. Or, ce qui t'a créé le déclic, vous savez, chacun de nous aura son témoignage de comment il est venu au Seigneur. Mais quel que soit, écoutez-moi bien, je parle des vrais enfants de Dieu. Quel que soit le témoignage que tu peux avoir, on est d'accord sur une chose. C'est que dès le moment où tu as connu Jésus, dès le départ, tu n'as plus été le même. Ta vie, tu n'as plus été le même. En fait, tu as eu une connaissance de Dieu que tu n'avais pas. C'est ça qui t'amène au Seigneur. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais le jour que Dieu les touche, c'est là où ils viennent maintenant au Seigneur. Amen. Donc le premier niveau, j'ai appelé ça la première connaissance de Dieu. C'est-à-dire l'impact que Jésus te donne dans le cœur. Vous savez, moi, c'est bizarre. Ma manière d'être venu au Seigneur, c'était un songe, maman. Un songe. C'est pas qu'on m'a prêché la parole, non. Je fais un songe où je vois le trône de Dieu dans ma maison. Et pendant qu'il était en train de parler avec des gens, nous on passait parce qu'il nous disait qu'il y avait une fête et tout, et qu'il fallait qu'on se prépare. Et moi je passais, à l'époque on aimait les fêtes. Et donc je passais par-ci, par-là pour prendre les habits, repasser les habits. Mais pendant que je passais, je remarque une première chose, c'est que la télé qu'on suivait, ce sont les versets bibliques. Quand il parle, le verset biblique sort à la télé. Je dis, ah, c'est d'abord un truc bizarre ça. Et après il dit, ceux qui n'auront pas les billets, ne pourront non seulement pas assister à la fête, mais en fait ils vont aller en enfer. Je dis non, là, calmons-nous d'abord, il y a un problème. Tu ne peux pas parler d'une fête normale et puis tu me demandes où est le lien. Je suis maintenant allé vers lui. Je dis bon, Seigneur, donne-moi d'abord mon billet avant qu'on ne continue de parler. Et puis il me dit, les billets sont finis. Comment ça, les billets sont finis? Il me dit non, pendant que tu passais et trépassais, moi je partageais les billets aux gens. Et j'ai commencé à pleurer, mais les pleurs de crocodile là, pour qu'il me donne le billet. Il m'a dit non, même si c'est vrai que tu n'es pas en train de pleurer, mais même quand tu pleurerais, je sais pas, tu n'auras pas de billet. Ah là tout de suite j'ai changé, c'est-à-dire j'ai commencé à pleurer pour des vrais, pour dire je ne peux pas aller en enfer, Seigneur. Malgré ça, le gars est resté coincé. Je me suis réveillé, je suis allé pleurer parce qu'à l'époque là j'étais avec mon père. Je suis rentré dans la chambre de mon père, j'ai commencé à pleurer là-bas. Et mon père était ancien. Il m'a dit, tu vois non, quand je te demande d'aller à l'église tous les jours, en fait là le Seigneur, j'ai dit, mais il rit pendant que je pleure. J'ai dit, mais tu ne peux pas rire, je suis en train d'aller en enfer et puis tu ris. Il me dit, non, en fait c'est un message que le Seigneur t'envoie. Effectivement, j'ai compris le message au fur et à mesure. C'est-à-dire, pendant qu'il prêchait et que moi je passais, c'est la vie du monde. Pendant que nous parlons de Dieu, il y a des gens qui continuent de vivre comme ils veulent. Et lorsque Jésus reviendra, les gens seront juste surpris. Et parfois, Jésus ne vient pas, c'est toi qui meurs. Mais tu vas être surpris. J'ai perdu un de mes beaux grands-pères la semaine passée. Il n'a même pas eu le temps de parler. Quelqu'un qui revient de l'hôpital, qui n'a rien, il boit de l'eau, il s'étouffe, il tombe, il meurt. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps de dire, Seigneur, pardonne-moi. Toutes les morts ne sont pas pareilles. Ne pense pas que c'est à ta mort que tu vas venir demander, j'en suis le lit de mort, Seigneur, tu sais tout ce que j'ai fait là, non, je ne te demande pas. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont la grâce, effectivement. Il y a d'autres qui sont tamponnés par une voiture. Il y a tellement de morts bizarres. En fait, il est important de préparer ta vie pendant que tu vis. Et donc, moi, j'ai compris ça. Sauf que, à l'époque où le rêve est arrivé, ça m'avait... Écoutez, c'était trop vrai. C'était pas... C'est-à-dire, c'était comme une vision. C'était tellement vrai que lorsque j'ai pris la décision de suivre le Seigneur, je crois qu'on était en 2001 par là, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les principes que je garde dans mon cœur, je ne les garde pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je les garde parce que je connais le type que je sers. Quand nous avons des comptes à rendre à cet homme, quels que soient les gens qui sont autour de toi, ils ne peuvent pas t'aider. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur m'avait dit quelque chose, que
sais, on appelle Lucifer, Satan, le prince des ténèbres. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question que s'il est le prince des ténèbres, qui est le roi des ténèbres? On passe notre temps à montrer l'amour de Jésus. C'est vrai, on n'est pas là pour vous faire peur aussi. Mais il est important de connaître les réalités de Dieu. Il dit qu'il est le roi des rois. Mais quand vous dites le roi des rois là, il est roi partout. Vous pensez que qui commande l'enfer? Ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même. C'est lui-même. La preuve, lorsque Jésus descend aux enfers, il ne dit même pas la porte s'ouvre seule. Est-ce que vous comprenez un peu la puissance de Dieu? Le diable n'est que le prince. Pourquoi on passe notre temps à combattre le diable quand on peut seulement avoir la gloire de Dieu pour que le diable tombe? On passe du temps sur des choses inutiles pendant que le plus important est devant nous. Et j'ai compris, pasteur, qu'en fait, aucun homme ne doit m'amener en enfer si ce n'est moi-même. Par mes actions. Ce n'est pas parce qu'on m'a prêché une parole bizarre où on doit aller donner nos vies quelque part. Parce qu'on a vu des choses tellement bizarres en Afrique du Sud, là où le pasteur allait s'enfermer avec les gens et ils ont eu une mort collective. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. C'est pourquoi ta relation avec Dieu doit d'abord être personnelle. Elle doit être personnelle de sorte que tu sois comme les gens de Béret qui prenaient le temps d'examiner la parole de Dieu. On n'est pas, même si nous sommes les brebis du Seigneur, on n'est pas les moutons aussi. On ne prend pas, on n'absorbe pas, on a le temps d'examiner la parole de Dieu. Et c'est quand tu fais ce travail que ta relation avec Dieu change aussi de niveau. Et j'ai compris. J'ai dit au Seigneur, j'ai compris. Et durant toute ma jeunesse, je l'ai servi. Et j'ai remarqué effectivement qu'il y avait des différences entre la manière dont je le servais et beaucoup de gens autour de moi. Pourtant, on écoutait la même parole de Dieu. Lorsque tu as été touché par Dieu, ta manière de voir est différente. Et à chaque fois, tu connaîtras le faux. Et la particularité, c'est que tu reconnaîtras aussi le vrai. Amen. Donc, la première connaissance qui fait naître la foi, c'est le premier niveau d'adoration. C'est-à-dire que quand tu reçois Christ, tu as une toute première révélation de qui est Dieu. À ce moment, l'adoration commence dans ta vie. Amen. Et c'est une expérience personnelle, et comme je disais, une première expérience. Maintenant, la deuxième, on a... En fait, c'est la première qui amène directement à la deuxième. Donc, la première qui est la connaissance première et la deuxième qui est directement la nouvelle naissance. Avant, je pensais que c'était d'abord la nouvelle naissance. Non, mais j'ai compris que tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as pas été touché avant. Or, l'erreur de beaucoup, c'est qu'ils sont venus naître soi-disant de nouveau et n'ont jamais été touchés. C'est un tic, c'est quelque chose, c'est un petit feu que Jésus place en toi qui te fait naître. Amen. Mais ça te fait naître dans le cadre spirituel. Mais comme c'est le spirituel qui dirige le physique, ta vie change. Et tu es en perpétuel changement. Ta vie commence à changer. Amen. Et l'intimité se crée. Et là, tu commences ton intimité avec le Seigneur. Et dans l'intimité, il y a les enseignements de l'Église. Mais il y a aussi la voix de Dieu. Parce que c'est dans cette intimité-là que tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu. Vous savez, tout ce que je suis en train de dire là concourt effectivement aux dimensions de l'adoration. Amen. Parce qu'en fait, plus tu rentres dans ces étapes et que tu travailles dans ces étapes, ta manière d'adorer change. Elle est progressive. Amen. En fait, là, vous avez remarqué que je suis en train de parler des choses qu'on parle souvent. Mais je suis en train de vous montrer que tout est lié en fait. Ceux qui ont fait le bac A1, A2, B, C, D, savent qu'il y a ce qu'on appelle le problème, n'est-ce pas en maths? Le problème, quand tu regardes bien la structure du problème, c'est l'ensemble des concepts qu'on nous enseignait depuis la 6e. Et maintenant, on vient les réunir comme ça. Donc, quand tu connais, tu sais qu'on commence par l'ensemble des définitions, on prend les limites, on prend la dérivation, on prend, et on finit avec tout le problème.
Mais si tu rates depuis le début, c'est que tu as raté tout le problème. Et c'est la même chose, pasteur. Ceux qui n'ont pas une bonne base en Christ ont tout raté. Parce qu'après, ils deviennent volants. Le début, c'est la base. Et ceux qui ont des problèmes avec la base doivent même revenir voir le pasteur. On va prier pour eux. Il y a un travail qui doit être fait. C'est pourquoi on parle de suivi des âmes. Il y a des assemblées qui n'ont même pas de suivi. Mais on est obligé de suivre parce qu'en fait, on n'est pas tous au même niveau. Si on se met tous à écouter les mêmes, il y a des gens qui ont la capacité de bien écouter. Il y a des révélations que tout le monde ne peut pas encore comprendre. Hein? Amen. Alors, je vais rapidement revenir sur quelque chose de la dernière fois. Je disais que tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui peuvent adorer Dieu. Je sais que ça peut créer des polémiques parce qu'on peut se dire, mais pourquoi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est capable de faire qu'il n'y ait qu'une partie des personnes qui arrivent à l'adorer? Mais vous savez, Jésus, je vous assure que dans le passage que nous lisons là, il y a des choses que Jésus dit, même moi-même, je n'avais pas prêté attention dès le départ. Quand il dit que les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Déjà, le mot les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais adoreront qui? Vous ne voyez pas qu'il insiste sur le Père. Et là, il était en train de nous donner quelque chose, un point très important. À ce moment, il a recadré les choses. Les adorateurs n'adorent pas n'importe qui. Il aurait pu mettre les adorateurs adoreront Dieu. Mais pourquoi le Père? Dieu a plusieurs positions dans la vie. Et Jésus, connaissant cette position, il recadre les choses. Les autres adorent Dieu. Mais nous, on adore le Père. Ah, c'est encore un peu brutal dans ta tête. On va revenir tranquillement. Écoute, je vous explique. Quand on parle de Dieu, on parle de la nature. Dieu est celui qui a créé toutes choses. D'accord? C'est pourquoi lorsqu'on parle de la louange, on dit que tout ce qui respire loue l'éternel Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu. Il a créé sa nature et tous ceux qui respirent doivent louer le Créateur. Il a recadré, il a dit ça, je suis Dieu, je suis le Créateur, donc vous me louez. Mais quand il s'agit de l'adoration, il ne dit plus adorez le Créateur. Hein? Il dit adorez le... Or, il y a un problème. C'est que si on parle de Père, c'est qu'on est en train de parler de Fils. Donc en fait, nous allons dans la dimension de Père à Fils et de Fils à Père. Et il s'agit ici d'une intimité. Et donc, l'adoration, ici, on parle des adorateurs. Donc, on parle de l'adoration au Père. Donc, on parle simplement des enfants de Dieu qui adorent leur Père. Tout le monde ne peut pas adorer. C'est pas nous. C'est une personne qui, malheureusement ou heureusement, a créé cette différence, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit, parce que n'oubliez pas, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais tout le monde n'est pas né de l'Esprit. Amen. C'était juste, je voulais rapidement revenir dessus. Le troisième point, parce que j'ai parlé de 2 points, le troisième point c'est la sanctification. Alors, la sanctification c'est souvent un point où quand on doit parler de ça à l'église, parce que on nous a bornés à penser que le problème de sanctification c'était seulement un problème d'intimité de 2 personnes. Mais en fait, cette définition est complètement fausse. Amen. La sanctification, c'est en fait ta vie avec Dieu. La sanctification, c'est toute ta vie. Amen. La sanctification, c'est la manière de marcher. Il y a des gens qui n'ont jamais touché de femme, mais ils pêchent plus que tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand on parle de sanctification, on parle de quelqu'un qui est consacré. Quand on parle de consécration, on voit une touche divine.
On voit une touche spirituelle. On voit quelqu'un qui fait attention aux choses spirituelles, quelqu'un qui fait attention aux choses de la vie, quelqu'un, même sur le plan physique, quelqu'un de respectueux. On a toujours pensé que être spirituel, c'est seulement faire des miracles. Mais je suis désolé. Un homme spirituel se définit sur le plan physique, de par son caractère, de par sa personne. C'est un homme respectueux et respecté. Un homme spirituel, c'est pas possible que tu le rates. Parce que sa manière de marcher, même pas sa manière de vivre, parce qu'en intimité tu ne le connais pas, mais même sa manière de marcher, tu peux voir tellement d'humilité. Écoutez, plus on est spirituel, plus on est humble. C'est pas le contraire. Amen. Soyez des personnes consacrées à Dieu et des adorateurs du Père et des frères de Jésus. Vous voyez comment Dieu est en train de changer dans plusieurs positions là. Il doit être tout pour nous. Notre Dieu, notre Père, notre frère, notre ami. Il est notre ami parce que le Saint-Esprit devrait être ton ami. Vous savez, c'est dur. Là quand même j'avoue, cette génération c'est trop complexe. Je plains les jeunes parce que nous on n'a pas connu ce qui s'est fait aujourd'hui. Lorsqu'on parlait de ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe, à l'époque nous on voyait ça comme c'était passé, c'était des choses lointaines. Mais façon c'est revenu, j'ai peur. C'est-à-dire si Trump n'avait pas pris le pouvoir là, on devait retrouver le niveau là. C'est-à-dire où les hommes décident de dire aux femmes quittez là. Nous on veut seulement les hommes comme nous à ce niveau là. C'est-à-dire ça devait être versé dans les établissements. On devait enseigner ça aux gens. Puisqu'on a déjà vu comment on est en train d'enseigner les enfants de 4 ans, 5 ans. Amen. Nous sommes dans un monde compliqué. Et les enfants de Dieu, nous sommes exposés. Nous les hommes, chaque femme veut montrer qui elle est pendant qu'on marche là. Les produits pour changer, tout change. Parfois tu te demandes, parfois même quelqu'un va arriver au ciel comme ça. Dieu dit mais où est la personne que j'ai créée? Parce qu'en fait, tu es devenu quelqu'un d'autre. On a la grâce parce que là-bas c'est sur le plan spirituel. Parce que quand il y a des gens, c'est-à-dire si tu les prends spirituellement, tu les prends physiquement, tu verras deux personnes différentes. Mais je vais vous dire, c'est un programme qui sort de l'eau. C'est un programme qui sort de la mer. C'est un programme diabolique qui a été conçu depuis. Aujourd'hui c'est exécuté clairement. Je ne vais pas vous faire peur, hein, mais même le make-up, ça vient de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. Mais ça veut simplement dire que il y a des gens qui n'arrivent même plus à marcher sans ça, par exemple. On doit te délivrer. Non, mais écoutez, si vous devenez des adeptes de quelque chose, là, il y a un problème. J'ai posé la question un jour sur Facebook à une prophétesse. D'où sort le make-up? Là, elle a commencé à dire, homme de Dieu, c'est vrai, hein, tu as raison. Mais parce que parfois, il faut s'asseoir et se poser des bonnes questions. On est en train de marcher, mais sans qu'on le veuille, le pas est en train d'aller à côté. Et dans l'église, la prostituée s'est assise. Et elle est en train d'influencer des gens comme pas possible. Mais il est important qu'on demeure consacré afin de faire attention au sacré. Amen. Donc la consécration là, fornication c'est petit, c'est toute ta vie. Amen. Et si tu tombes, relève-toi le plus rapidement possible. La particularité avec David, c'était ça. Mais comment, écoutez, comment un pécheur de cette envergure, on va dire que c'est lui l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, il savait s'humilier devant Dieu. Vous savez, quand on regarde en hébreu, le mot adoration, c'est se prosterner. Ça veut dire que tu donnes tout à Dieu. Tu ne dépends plus de toi, tu dépends de lui. Et lorsque David avait su que c'était de lui qu'il s'agissait, il a déchiré ses vêtements et il s'est humilié devant Dieu. Amen.
Humilions-nous devant notre Dieu. Vous pensez que si on passe le temps d'adoration et que moi, il m'arrive de pleurer, moi, je ne sais pas pour vous. Si je pleure, c'est parce que je suis devant mon Dieu. Donc, je ne regarde pas ce que les gens font. Je suis dans une certaine attitude avec Dieu. Et je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Je fais tout pour plaire à Dieu. On a parlé du paraître la semaine passée et on ne va pas revenir dessus. Mais marchons dans la sanctification. Amen. Donc, l'adoration n'est pas un moment, mais l'adoration est une vie. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la manière dont tu marches, c'est déjà une adoration. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que toi-même, lorsque tu as accepté Christ, tu as décidé de donner ton corps comme une offrande. Est-ce que ton corps est une offrande? Alors si ton corps est une offrande, même, ton corps même, c'est déjà l'adoration à Dieu. Amen. Ton corps doit être comme une offrande. C'est-à-dire que lorsque tu as envie de marcher comme ça, tu te souviens que le corps là ne m'appartient plus. Mais ça, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que je vais vous dire une vérité. Les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit sont mal barrés. C'est difficile d'être fidèle là-bas dans le monde. Mais j'ai même encore été surpris de savoir que c'est difficile d'être fidèle même dans l'église. Mais là, on a des problèmes. Non, attends, c'est nous qui sommes censés être les modèles. Mais si on ne peut plus l'être, le sel, nous sommes censés être le sel de la terre. Ah là, c'est compliqué. Écoutez, nous sommes l'image de Christ, n'est-ce pas? Mais Dieu s'appelle fidèle. Mais vous pensez que les gens là qui ne voient pas Dieu, ils sauront comment que la fidélité existe? Nous-mêmes, on ne peut pas être fidèle. Mais il y a un travail à faire si tu n'arrives plus à être fidèle. Tu es obligé de faire un travail spirituel. Pas forcément des délivrances, non. Mais tu peux commencer à pleurer. Tu peux commencer à pleurer devant Dieu pour dire, je ne veux plus de cette vie parce qu'elle ne te glorifie pas. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Tu peux te tenir à la brèche dans ta famille. Le seul problème, c'est que tu es obligé d'être un modèle du Seigneur pour ta famille. Sinon, on va te juger et te condamner en fonction de ce que tu es. Le monde nous voit mieux que nous-mêmes. Hein? Le monde nous connaît trop facilement. Je ne sais pas qui leur a enseigné la parole de Dieu, mais quand ils nous voient, ils savent que ça, ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Par ta vie aussi. Par ta manière de faire. Amen. Mais la connaissance, elle est progressive. J'ai parlé d'une première connaissance, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu rentres dans l'intimité, donc lorsque tu es né de nouveau, une porte s'ouvre à toi, la porte de la foi. Il faut maintenant que tu fasses vivre ta foi. Parce qu'elle doit grandir. Écoutez, la foi, et vous allez voir, tout est lié. La foi va avec l'adoration. Plus ta foi augmente, plus ton adoration augmente. Mais il y a des gens qui ont toujours la première foi depuis qu'ils sont là. On fait comment? Jésus revient bientôt. Hein? Ta foi doit changer. Ta foi. Quand on parle d'une nouvelle dimension, je sais, on est habitué à demander au Seigneur une nouvelle dimension, n'est-ce pas? Mais pendant ce temps, le Seigneur nous regarde mais tu ne sais même pas que ta nouvelle dimension, ça dépend de ton attitude aussi. En fait, nous avons toutes les clés avec nous et nous devons simplement mettre en pratique la parole de Dieu afin que les choses changent dans nos vies. Il n'y aura pas de nouvelle dimension si ta vie ne change pas. Parce qu'en fait, une vie qui n'a pas de changement n'a pas besoin d'une nouvelle dimension, elle a besoin d'une restauration. La nouvelle dimension vient de la conscience. Une personne consciente change de dimension parce qu'elle évolue. On est censé évoluer. De la même façon que la connaissance est évolutive. Vous savez, moi je ne condamne personne à l'église. Parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils. On n'évolue pas de la même façon dans la connaissance. Mais quand même, nous encourageons les frères et sœurs à méditer. Nous encourageons les frères et sœurs à chercher la connaissance. Mais attention, parce qu'il y a aussi une erreur, pasteur. Beaucoup ont tellement cherché la connaissance qu'ils ont oublié l'Esprit de Dieu. Et c'est là où la parole dit que la connaissance enfle, mais l'Esprit donne la vie.
Amen. Donc en fait, tout va de pair. Ta foi ne peut pas monter si le Saint-Esprit ne monte en toi. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Romains 12, allons-y rapidement. Regardez, voilà ce que le Seigneur dit dès le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, comme par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est déjà une forme d'adoration. Amen. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous allez être dans un culte permanent. En offrant vos vies à Dieu, en offrant vos façons de marcher à Dieu, en offrant vos êtres à Dieu. Vous êtes dans un culte permanent. Parce qu'en fait, vous êtes des corps. Vous êtes des temples. Et dans ce temple, Dieu veut toujours avoir son culte. Et si toi, tu peux ouvrir un culte permanent à Dieu, waouh! Amen. C'est le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans un monde où tout est malin. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Parfois, il y a des choses qui sont très logiques, mais qui n'ont rien à y voir avec Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu as tout raté. Je connais des chrétiens qui étaient des bons chrétiens, maman, mais qui sont passés à côté parce qu'on leur a apporté un évangile bizarre, où ils peuvent même déchirer les Bibles. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le siècle présent? Je crois que je ne vais pas forcément complètement revenir dessus parce que sûrement le pasteur en parle souvent. Mais on connaît que le siècle présent est foutu. Amen. Nous sommes dans un siècle de dépravation totale. On n'a jamais connu ça au Gabon avant. Et quand tu as même envie d'aller parler, on te dit laisse, c'est leur tour, ce sont les jeunes. Ah! C'est grave ça. Mais nous, on ne peut peut-être pas parler au monde, mais on peut ramener nos frères dans le Seigneur et nos sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que ton intelligence doit être renouvelée. Et là, vous allez remarquer une chose. Il y a des gens qui n'ont plus renouvelé leur intelligence et ils commencent à refaire les mêmes choses qu'avant. Amen. Tu peux remarquer que tu recommences à faire les mêmes choses. Mais si tu remarques bien ta vie là, la prière, elle a beaucoup baissé. Tu ne pries quasiment plus. Tu ne médites plus la parole de Dieu, même si tu viens à l'église tous les dimanches. Amen. Mais il faut reprendre. Parce qu'il faut être renouvelé. Et c'est le Saint-Esprit qui renouvelle ça. Qui renouvelle ton intelligence. Parce qu'on a besoin de rester conscient. Quelle que soit la génération dans laquelle nous sommes. On a besoin de rester, d'être la part du Seigneur dans notre génération. Amen. Je vais te dire une chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu t'a ouvert la porte de son royaume, il t'a donné toutes les possibilités possibles. Il t'a donné d'être l'homme que tu peux être, la femme que tu peux être. Tu es capable de dominer ta chair pour être un adorateur parfait et l'adorateur que le Père recherche. Amen. Quelque chose s'est passé dans 2 Chroniques 5. Aujourd'hui, je ne vais pas durer. 2 Chroniques 5. Je crois qu'on n'a pas besoin de lire. Les sacrificateurs et les Lévites étaient dans le temple, en train de travailler. C'était beau. Et la Bible déclare que les Lévites, c'était ceux qui chantaient et ceux qui jouaient. Et les sacrificateurs commençaient à travailler dans le lieu saint. Voilà. Mais lorsque la gloire, parce que lorsque les instrumentistes
et les vocalistes se sont mis d'un même cœur pour commencer à louer le Seigneur, la Bible déclare que la nuée est rentrée par le lieu très saint pour remplir la salle. Vous savez ce qui s'est passé? On n'a peut-être pas le temps de lire. La Bible déclare, on peut lire rapidement, s'il vous plaît, 2 Chroniques 5. C'est souvent important qu'on puisse lire pour mieux voir. Donc 2 Chroniques 5, 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observation lors des classes. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, ils s'étaient préparés, donc ils ont jeûné. En fait, tu sais que lorsque tu sors de 3 jours de jeûne, tu as l'impression que tu es saint. Mais Dieu peut te démontrer que tu n'as encore rien fait. Les gars ont jeûné, ils ont prié, ils étaient prêts à recevoir Dieu. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph et les autres, je vais y aller rapide. Voilà, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec les cymbales, les luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient, écoutez bien, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, vous voyez que des instrumentistes et des vocalistes, lorsqu'ils ont fait quoi? Oui, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ça s'est passé il y a des siècles. Mais est-ce que vous savez que ça se passe encore aujourd'hui? Mais Dieu donne une injonction hyper importante. Il dit que ce n'est que lorsque des gens sont accordés qu'ils descendent. On a même un verset comme ça, là où 2 ou 3 personnes. Mais là, il parle de l'église du Seigneur. Il dit lorsque les instrumentistes et les vocalistes et le peuple de Dieu, lorsqu'on est accordé à louer Dieu, la manière dont il descend, ce n'est pas la dimension que vous cherchez là. On va trouver la dimension. Ce qui se passe, c'est que l'ennemi a divisé l'église. L'ennemi a divisé même les chantres. Aujourd'hui, on dit les musiciens et les chantres. Mais ça, c'est dangereux. Hey, qui est chantre, qui est musicien? Et c'est la première chose que le diable avait amené dans l'église. Faire la différence entre les musiciens et les chantres. Mais non, tous, c'est des chantres. Et donc, aujourd'hui, les musiciens se disent, en tout cas, moi, je suis musicien. Hein. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Beaucoup, pas tout le monde. Parce que mes frères ici, ça, c'est des adorateurs. Amen. Et vous allez voir ça dans les églises. Pendant le culte, ils sont dehors. Tout simplement parce que pour eux, ce sont des musiciens. Ils viennent faire une partition et puis ils retournent dehors. Parfois même d'autres vont même fumer pendant le culte. Et dès que la prédication, ils reviennent vite en courant parce qu'il faut faire les offrandes. Ça, c'est vraiment Jean Patience Tabani. Allez jouer avec patience. Ce sont les habitudes comme ça, quoi. Mais l'église du Seigneur, là où on fait attention au sacré, que Dieu me pardonne, mais moi je vais chasser beaucoup de gens. C'est-à-dire que vaut mieux même tu chantes, tu joues bien, sois quand même dans l'assemblée. Parce qu'après, l'important n'est pas de chanter ni de jouer, mais c'est d'adorer et de louer. Vous voyez les deux différences là? Amen. Donc, on va terminer. Donc, le temple était rempli. Donc, comme le temple était tellement rempli de la gloire de Dieu, regardez ce qui se passe. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Il y a des niveaux et des dimensions de l'adoration que tu ne pourras pas atteindre si tu n'es pas habitué à une certaine présence de Dieu. Ici, la Bible déclare, ce sont les sacrificateurs qui sont sortis. Vous remarquez bien, ils n'ont pas dit les Lévites. Les Lévites passaient continuellement leur temps dans la présence de Dieu à cause de David. Vous savez,
quelle est la place de ceux qui chantent et qui jouent dans le temple? Parce que c'est très important. Dans l'Ancien Testament, le temple était divisé en 3, n'est-ce pas? Le parvis, le lieu saint et le lieu. Maintenant, entre le lieu très saint et le lieu saint, à la fin des lieux saints, à côté du lieu très saint, c'est là où les chants se tenaient parce qu'ils chantaient en direction du lieu très saint. Écoutez, même pour vous mettre là où les chants se mettaient là, même les sacrificateurs, beaucoup ne pouvaient pas se mettre à ce niveau. Parce que vous êtes déjà dans la zone du lieu très saint. Et vous savez que la zone du lieu très saint, c'est une zone. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens passent tranquille, passer à côté. Tu as même l'impression qu'il y a des choses qui bougent là-bas. Tellement la présence de Dieu est forte là-bas. Et donc, comme ils ont côtoyé la présence du lieu très saint pendant trop longtemps, ils sont habitués à la présence de Dieu. Et donc, lorsque la nuit est descendue, c'est comme s'ils étaient seulement dans la mouvance. Pendant ce temps, les sacrificateurs n'arrivaient plus à tenir. Ils étaient obligés de sortir. Amen. Voilà des niveaux d'adoration. Est-ce que tu veux être à un très bon niveau d'adoration? Sois toujours dans la présence de Dieu. Et recherche une meilleure présence de Dieu de ta vie. Vous savez, il y a des gens qui arrivent au niveau où ils parlent avec Dieu comme toi et moi on parle. Tout le temps. Et avant de sortir, donne son programme au Seigneur. Voilà. Est-ce que tu es même d'accord avec mon programme? Bon, ok. Si tu n'es pas d'accord, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que tu ne dois peut-être pas passer par... Il y a des gens qui arrivent à ce niveau sans problème. Vous savez, lorsque Élie avait fait descendre le feu du ciel, si vous lisez bien, il n'avait même pas prié en tant que tel. C'est lui-même. C'est-à-dire que, la deuxième fois, lui-même, il a demandé au feu de descendre. Il y a un niveau où on vient demander à Dieu. Il y a un niveau où la connaissance est tellement élevée que toi-même, tu sais que Dieu t'a déjà tout donné. Donc, quand tu viens, tu prononces seulement les paroles et la chose s'accomplit. Et là encore, je m'étonne de ce que les miracles traumatisent encore les gens dans l'église. Dès que quelqu'un voit les miracles, oh mon Dieu, donc Dieu existe. Ah, donc depuis qu'on est là, tu ne savais pas que Dieu existe. Écoutez, Jésus marchait et faisait des miracles. Jésus ne faisait pas les miracles dans l'église. Parce que Jésus faisait les miracles pour que les gens connaissent Dieu. Mais quand on est déjà dans l'église, on connaît déjà Dieu. Le miracle, ce n'est pas pour toi, c'est pour le païen. Mais on est à l'église. Et c'est pourquoi tellement de faux pasteurs réussissent. Parce qu'ils viennent vous montrer les miracles que vous cherchez. Si vous cherchez les miracles, vous les trouverez. Je suis étonné. Aujourd'hui, même les magiciens, ils vont marcher sur l'eau. Même les magiciens, même les gangas viennent et ils font ce qu'ils veulent. Mais vous savez, à l'époque de Moïse, effectivement, il y avait des bâtons qui se transformaient déjà en serpents. Le miracle du bâton de Moïse, ce n'était pas même pour montrer, non, c'était seulement pour montrer à Pharaon que c'est moi qui te donne le pouvoir, même que tu as. Le pouvoir là, c'est moi qui suis le responsable de ça. Donc, il a avalé tous les pouvoirs des autres. Amen. Parce que là, si vous ne savez pas, c'est une réunion de sorcellerie. Tous les sorciers de Pharaon étaient là. Et Jésus, Dieu vient leur montrer que je suis plus sorcier que vous. Écoutez-moi, Dieu travaille dans l'endroit où il se trouve, il travaille là-bas. Vous l'amenez à la rose, quoi, il va aller montrer aux organisants que calmez-vous. Vous n'êtes rien. C'est pourquoi quand il allait en enfer, le diable, la porte s'est ouverte seule. Il est rentré. Amen. Dieu reste Dieu. Mais nous voulons être dans l'adoration du Père. Dans une direction précise. Alors pour adorer le Père, nous devons ressembler au Père, nous devons plaire au Père. J'ai touché en si peu de temps, j'ai touché beaucoup de points qu'on touche à l'église d'habitude. Mais en fait, je voulais les correspondre pour que vous compreniez que l'adoration est un tout. Ce n'est pas parce que tu as jeûné pendant 3 jours que tu es un adorateur. La spiritualité, ce n'est pas parce que tu as fait 1 semaine de jeûne que tu es quelqu'un. Parce qu'après ça, 2 semaines après, tu reviens exactement comme tu étais. Amen. Nous devons être perpétuellement dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que on peut louer Dieu même au travail? Tu peux laisser ton esprit louer Dieu. Tu peux laisser ton esprit adorer Dieu.
la louange permanente et l'adoration permanente. C'est-à-dire que même le chant peut passer dans ta tête pendant que tu travailles. Il m'arrive souvent que je suis en train de conduire comme ça. Je n'ai même pas mis la musique, mais je suis en train de danser dans... Amen. Mais comme je vous ai dit, et au chant, faites attention à ce que vous chantez. Il faut savoir ce que vous chantez. J'ai aimé tout à l'heure, la sœur qui chantait a dit c'est une prière. Parce qu'il y a vraiment une différence entre la prière et l'adoration. Est-ce que vous savez ça au moins? Attention, il y a une différence entre la louange, l'adoration et la prière. J'ai fait la différence entre la louange et l'adoration la dernière fois. Mais la différence entre l'adoration et la prière, c'est que la prière n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Ça veut dire que tu parles et Dieu te répond. C'est ça la prière. Même si c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours. Nous, dès qu'on finit, chacun fait sa vie. Dieu nous répondra quand il voudra. Non. Mais la prière, c'est le fait de discuter avec Dieu en fait. Mais l'adoration, il n'y a pas de discussion. L'adoration, c'est une seule chose. C'est toi qui vas vers le Père. Est-ce que vous comprenez? Regardez. La louange, Dieu descend vers nous. Il dit qu'il siège au milieu. Donc quand on loue, Dieu lui-même descend. Attention, c'est pourquoi tout le monde a accès à la louange. Mais quand on adore, Dieu ne descend pas. Là maintenant, je vais quand même vous dire quelque chose. C'est nous qui montons à Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi celui qui n'est pas capable de monter va rester là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut monter. Ne peut monter que celui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est capable de te placer devant Dieu. C'est le seul. Ouais, maintenant la grosse différence. Donc vous comprenez que n'adore pas qui veut. Mais il faut être initié. J'appelle ça comme ça. Il y a beaucoup qui ont été initiés avant qu'ils se reconnaissent. Bon, ok. Donc juste vous dire qu'il faut appartenir à Dieu pour être un adorateur et pour aller vers le Père. Et lorsqu'on arrive vers le Père, il y a un jeu que nous faisons. Comme les 24 vieillards, ils se prosternent, ils prennent leur couronne et ils jettent aux pieds. Et c'est cette adoration-là dont tu as besoin. Il a besoin que tu prennes, pas tes fardeaux seulement, mais que tu prennes aussi tes gloires, que tu les jettes au pied de la croix. C'est ça l'adoration. Adorer, c'est refuser de se faire corrompre. Je vais terminer par ça. Les frères de Daniel, c'était des superbes adorateurs. Et eux, quand ils adoraient dans le secret, on ne les connaissait pas. Mais par leur comportement, l'adoration qu'ils donnaient à leur Dieu a attiré l'attention des gens. Au point où les gars, quand on les amène devant le roi pour dire, bon écoutez, le feu là, on a multiplié ça par 10. Si tout de suite là, vous n'adorez pas nos dieux, on vous jette. J'ai aimé sa réponse. Et c'est cette réponse que nous devons avoir aux yeux du monde. Il dit, oh roi, nous te respectons, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire ça à notre Dieu. Et ce que j'ai plus aimé, c'est qu'il dit, en fait, même si tu nous jettes, notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, non. Voilà le niveau de l'adoration. Sans intérêt. Écoutez-moi, la plupart des chrétiens d'entre nous allaient s'arrêter à « Il va nous délivrer » parce qu'on a peur de la mort. L'adoration va au-delà de la mort. La prosternation, on dit, je ne sais pas si on dit ça, mais se prosterner devant Dieu va beaucoup plus loin que la mort. Parce que si Dieu te dit meurs, tu mourras, parce que c'est lui qui te l'a dit. Ils ont dit même si notre Dieu ne nous sauve pas, on ne va pas quand même accomplir ce que tu veux. Jette-nous. Et on connaît la suite, il les a jetés, non? Même ceux qui ont jeté les gars sont morts. Parce que c'était trop chaud. Mais pendant qu'ils sont dans le feu, ils sont en train de marcher. Ils sont à 3. Mais la Bible déclare qu'il y a une 4e personne. Et la personne ressemblait au fils d'un homme. Et pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il y a une personne qui s'ajoute. Et cette personne, la Bible déclare que sur sa poitrine, c'est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Si je commence à parler de cet homme dans sa gloire, on ne va pas finir ici. Amen.
Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Ma prière, c'est qu'on soit tous des adorateurs comme Dieu le veut, des adorateurs comme le Père le veut, qu'on arrête d'écouter tout ce qu'on écoute, mais qu'on se concentre sur nos cœurs qui parlent à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus.